Bon, sautons dans le vif de notre sujet qui est la possession astrale. On a tous l'image hollywoodienne péjorative de la possession astrale ou la possession... quand vous pensez possession, vous voyez, je suis sûre, des personnes qui lévitent sur un lit ou une tête qui fait le tour à 360 degrés. L'extrême de l'extrême. Ce sont des cas qui arrivent, ce sont des cas qui existent, extrêmement rares. C'est plutôt, dans le cas de ces films-là, c'est plutôt un phénomène de walking, c'est-à-dire que l'entité de basse vibration prend totalement possession du corps de la personne. La personne n'est plus là, elle n'a plus aucune possibilité d'action. Walk-in, c'est ça, c'est que l'entité prend toute la place et que la personne est ailleurs. Elle est peut-être dans une autre dimension, elle est peut-être en arrière-plan, mais elle n'a plus le contrôle de rien. Sinon, il y a les cas de chevauchement, c'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce que c'est que la possession? Avant de parler de chevauchement et tout ça, qu'est-ce que c'est que la possession? C'est quand une personne est sous contrôle. Alors, il y a des gens qui peuvent être sous contrôle de façon inconsciente, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui pensent, et quelquefois les pensées vont les amener à dire des choses qui vont dire « mais pourquoi j'ai dit tel truc? Comment ça se fait que j'ai dit tel truc? » Ou ils vont faire des actes et ils vont dire « ça a été plus fort que moi ». C'est un cas de possession, un cas de possession d'une personne qui est inconsciente, mais il y a des cas de possession où les personnes sont conscientes. Alors on parle plutôt de chevauchement. Le cas qui me vient présentement, c'est des rituels vaudous où les gens se font volontairement chevaucher par une entité. Ils sont semi-conscients de ce qui arrive, ils sont comme en transe et ils peuvent soulever des poids, ils ne sentent plus la douleur. C'est un cas de chevauchement. Des personnes qui sont schizophrènes aussi, ils sont au courant qu'il y a une personne qui leur parle, mais ils n'ont pas le contrôle sur cette voix-là. Ils en souffrent et c'est un cas de possession avec chevauchement. Alors pour résumer, pour que vous me compreniez bien, la possession, c'est la domination de votre territoire mental par une entité astrale et la majorité des humains sont inconscients d'être possédés et malheureusement. Et pour ceux qui sont conscients, il y en a qui sont conscients, comme dans les cas de channelers, là, qui sont conscients qu'il y a une entité qui parle à travers eux, ils ouvrent le canal, ils sont consciemment possédés. Possédés égale astralisation. Il y a des saints, des mystiques qui ont été possédés par une voix. La personne pense que c'est une entité supérieure. Et quand je vous ai déjà dit, il n'y a personne de supérieur à l'homme. Alors, c'est des cas de possession mystique, spirituelle, mais ça n'en reste pas moins de la possession. Il y a des gens dans les hautes sociétés, parmi les familles de l'élite, qui veulent être possédés et ils veulent être possédés, mais par des entités spécifiques, des grandes entités reptoïdes ou même, si possible, un archonte. Pour eux, ça serait le top du top. Donc, vous voyez que pour nous, c'est affreux, mais pour d'autres, c'est presque un honneur d'être l'hôte d'un parasite mental. Donc, deux formes d'humanité sur le même plan avec totalement différents. Et c'est pour vous dire qu'on ne doit pas polariser ce phénomène, mais le regarder froidement pour pouvoir le décortiquer, le démystifier et qu'il y ait moins d'emprise sur nous, afin que vous deveniez maître de votre propre rayon. Parce que tant que vous n'arriverez pas à maîtriser et à contrôler ce qui se passe dans votre tête, vous êtes sujet à une certaine domination. À la différence d'une habitation, l'habitation, c'est quand une personne a un contact télépathique avec une entité systémique du plan mental
et que cette communication se fait dans les deux sens. Ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que dans un cas de possession, quand vous allez recevoir une pensée, vous n'êtes qu'un récepteur, vous n'avez pas la possibilité de dialoguer avec cette entité-là. Vous recevez et après ça, ça fait comme une boucle dans votre tête, vous y pensez, et puis ça peut créer de la souffrance, du tourment, ou vous emmener à poser des actes ou à dire des choses qu'après ça, peut-être vous regrettez. Parce qu'il n'y a aucune intelligence dans la possession, il n'y a aucune information qui peut vraiment vous aider à percer les arcades de votre mystère personnel. Par contre, avec un contact télépathique avec les plans mentaux qui est un échange non astralisé, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses et d'avoir accès à de l'information ou à de la lumière qui ne vous magnétisera pas, qui ne vous mesmérisera pas comme dans le cas de la possession ou des pensées qui vous amènent à droite, à gauche, mais qui va vraiment vous allez être focus, ça va être clair, net et ça va être très libérateur. Exemple, lors d'un contact, exemple avec l'ajusteur de pensée, l'ego est toujours secoué et ça fait que vous développez une conscience intelligente par rapport à l'invisible. Vous êtes capable de contester, de vous opposer et de développer une identité et même une autorité. Je vous parle souvent de développer de l'autorité. Et c'est ça le but de l'aide systémique qui vous accompagne. C'est de toujours vous amener à plus d'intégralité, de toujours vous amener plus vers votre souveraineté. On est continuellement testé par l'astral, mais aussi par les plans mentaux. Il faut le savoir. Aussi, un autre truc que je dois vous dire pendant que ça me vient, dans l'astral, il n'y a jamais rien de gratuit. Vous demandez beaucoup de choses dans l'astral et vous recevez aussi. Et quand vous recevez pas, soyez presque content. Parce que avec l'astral, tôt ou tard, ils vont vous faire payer. Souvent, les gens sont dans la demande, et dans l'astral beaucoup, et ils font des pactes avec l'astral sans s'en rendre compte. Vous devez savoir que ces gens-là adorent faire des pactes, créer des alliances, des contrats avec l'humain. Ils en raffolent. Ils vont toujours venir essayer de pactiser avec vous et les gens en font à tous les jours inconsciemment, donnent leur consentement, font des transactions astrales que j'appelle. Vous n'avez pas à demander rien. Vous avez déjà tout. Sauf que votre trésor n'est pas ici dans la matrice, il est dans le plan de la lumière avec votre esprit. Il faut que vous trouviez, vous, le moyen de faire descendre cette richesse-là afin de pouvoir l'exploiter ici, dans la matière. Sinon, quand vous allez être rendu à un palier un peu plus élevé, vous allez carrément, comme moi, recevoir de la visite outre-dimensionnelle qui va vous offrir ce que votre âme désire. Donc, si vous avez un désir d'argent, vous allez pouvoir jouir de la richesse dans cette matrice, ou du pouvoir, ou de l'amour, si vous voulez vivre l'amour, bon, on en reparlera de ça. Et tous les initiés y passent. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Comme moi, j'ai refusé. Comme le Nazaréen a refusé, et comme bon nombre d'autres personnes ont refusé, parce que quand on a eu la chance d'aller visiter les plans et de voir plus loin que la matrice, un peu, par la lorgnette, on va dire, on se rend compte que leur truc, c'est des miettes qu'on va payer pendant l'éternité pour un petit peu de plaisir matriciel de quelques années. Ça n'en vaut vraiment pas la chandelle, c'est presque de nous insulter. Bref, les gens vont demander comment on fait pour sortir du phénomène de la possession, puisque dès que nous pensons, c'est une forme de possession. On est tous possédés à certains degrés. Possession veut dire astralisation. On a tous une superposition d'un archonte qui superpose notre mental. On reçoit toutes des pensées. Les pensées viennent toutes d'ailleurs. Donc, c'est une forme de possession. Il y en a qui sont très peu, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont à l'extrême, comme on a vu au début de la vidéo.
Comment s'en dégager? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est par votre vibration. C'est par la distillation de votre lumière. Vous savez, vous devez vous donner l'autorité. Vous devez vraiment aller chercher votre propre pouvoir sur les plans. Parce qu'il n'y a personne qui va vous le donner. Toute l'information que je vous donne, c'est pas quelqu'un qui me dit tiens. Je suis allée la chercher moi-même sur les plans. La plupart. D'autres, c'est le contact. Mais la plupart, c'est moi qui est allé le vérifier. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Et si vous avez la possibilité, allez-y, vous aussi, voir ce qui se passe au-delà du voile. Mais il faut défoncer les portes. C'est pas du combat à main nue, mais dans les sphères astrales, c'est un combat vibratoire. Ils ne vous donneront pas. Ils vous donneront rien. Il faut que vous ayez cherché cette place-là, extirper le pouvoir. Le pouvoir, ça va toujours se gagner. Il s'arrache tout le temps. C'est rare que quelqu'un va vous donner quelque chose dans la sphère astrale. Ensuite de ça, quand vous avez cette information-là, il faut être capable de s'y opposer. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des pensées et pas capables de se mettre en opposition. Filtrer ces pensées, c'est justement de pouvoir se mettre en opposition face à elles. Est-ce que c'est intelligent? Première question. Et souvent dernière, parce que ça va tout de suite répondre. Ensuite de ça, vous la gardez ou vous la chassez. Quand vous allez être capable de contrôler ce phénomène-là, vous allez réfléchir beaucoup moins et vous allez vous activer beaucoup moins psychologiquement. Les pensées qui affluent dans votre tête créent toujours une certaine tension et c'est ça qui vous empêche de comprendre des notions qui se pensent pas comme dans le cas du supramental. Parce que dans la supraconscience vibratoire, on traite du réel et le réel ne peut pas se penser. D'ailleurs, le plan morontiel ne peut pas se penser et je vais vous dire pourquoi. Et ça inquiète beaucoup de gens parce que les gens qui ont suivi mes vidéos disent « Bon, un coup que nous sommes rendus aux portes dans le sas entre l'astral et ce monde-ci, monde intermédiaire, comment faire pour reconnaître le plan éthérique, pour éviter de retourner en astral? » Les gens cherchent à visualiser un peu alors que ce n'est pas réfléchissable ou pensable parce que si vous pouviez y penser, ça serait capté et intercepté par les archons. Donc, ils pourraient facilement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez jamais penser pour justement vous donner la chance, rendu là, d'avoir des impulsions dans votre mental. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez avoir de plus en plus de clarté et vous allez vraiment savoir où vous engager. Et c'est ça l'amour qui n'est pas arrivé sur Terre, c'est l'amour entre les hommes contre ces forces occultes-là. Et c'est pas ça qui se passe présentement. Les hommes entre eux sont divisés et ils ont l'amour des plans invisibles et de toute cette bande-là qui vont venir prendre toutes sortes de déguisements pour vous séduire, vous mesmériser, vous hypnotiser, puis vous allez tomber dans le panneau et vous allez spiritualiser ces êtres-là comme ça s'est fait dans l'involution.